touché pas, il n'est pas sanctionné, c'était le jeu de l'assistant de Ivan Barton. Et déjà 2 minutes découlées dans ce temps additionnel. Il en reste 5. Ouverture de Koundé vers Kylian Mbappé. Suivi par Koubarsi et Koukoubia. Il est dans sa zone, il récupère tous les ballons. Un match incroyable est en train de réaliser le futur latéral du Real Madrid. Llorente avec Pedri. Yamal. Llorente. Rodri, pas de faute de Manu Koné, qui a été sifflé dans un premier temps. Il joue le coup franc. Il joue la faute. Est-ce que ce sera un coup franc en Espagne? Oui. Il sera pour la renfort. On les aperçoit. Ricard Casillas, Xavi, Sergio Ramos, Carles Puyol. Présent ici dans cet AT&T Stadium. Sergio Ramos jouant le plus capé de l'histoire de la Roja avec ses 180 sélections. Qui avait marqué ce but si important en demi-finale, de la première demi-finale de Coupe du Monde de l'Espagne en 2010, qui avait permis à la Roja de s'imposer 1-0. Un but de Carles Puyol face à l'Allemagne ce jour-là, avant de voir l'Espagne remporter cette Coupe du Monde pour la première fois de son histoire quelques jours plus tard, grâce à Andrés Iniesta, face aux Pays-Bas. Sur Pedri. La tête de Paul Koubarsi. Et contrôle qui échappe à Dayo Upamecano. Ferran Torres qui va lancer Nico Williams. Il va y aller en contre l'attaquant de la Chelsea Bilbao face à Dayo Upamecano. Oh, Nico Williams. C'est petit coup à l'extérieur. Ils sont résignés presque. Nos bleus essaient de trouver les joueurs offensifs. Décélébré notamment, mais il est vraiment bien entouré, encadré. Il a rapidement effectué cette remise en jeu par Théo Hernandez. Kylian Mbappé. Retour de Pedri. Il a pu trouver Ryan Cherki. Cherki rentre dans la surface. Les Français qui exploitent un peu mieux les espaces. Plus de spontanéité, mais cette frappe est trop centrale pour sur Ferran Torres. Avec en son dos Maxence Lacroix à la sortie de Mike Maignan, qui était parti un petit peu à l'aventure. Il y a peu de petits frères. Décalage de Ferran Torres pour Nico Williams. Avec Merino. Compliqué pour les Français qui courent après le score et le ballon. Ils ont du mal à récupérer. Une grosse maîtrise de la part des Espagnols. Allez, ça faire. Joli. Et Koukoubia encore. Koukoubia encore pour devancer Ryan Cherki. Pedri, petit ballon par-dessus pour Koukoubia. Toute la maîtrise technique espagnole qui s'exprime pleinement sur cet échange et cette séquence de possession, encore une fois. Qui revient sur ses pas également. La paquette. Le retour de Manu Koné, Cherki, Koné. On entre dans la dernière minute, mi-temps additionnel. La salle est parfaite de la part de Désiré Doué pour Ousmane Dembélé, le contrôle aussi. Dembélé face à Koukoubia. Dembélé qui pénètre dans la surface, qui prend sa chance élancée par Unai Simon. Ça va dans qui le joue Koundé, Koundé avec Koné. Mbappé, la frappe de Kylian Mbappé. Au-dessus de la transversale. C'était peut-être la dernière possibilité pour l'équipe de France de faire trembler cette Espagne. Une Espagne qui aura maîtrisé son sujet de bout en bout.
une surprise avec beaucoup plus de risques que l'Espagnol pour gratter ce premier penalty. Ensuite, quand on est mené contre l'Espagne, c'est compliqué. Pas bien. On avait la chance jusqu'à présent d'avoir des individualités qui faisaient des différences. On sort pas. Nous, de toute façon, avec les Espagnols, ils ont pas osé, sérieusement. C'est deux matchs qui ne jouent pas en fait. On arrête de faire c'est pas le principe. À la base, c'est un resto avec plein de trucs très bons. Jamais tu m'as qu'à marcher. Vous filmez la déception des Français. Là, c'est ça. En 2003, probablement. Même si je fais le métro là-bas, moi, à Excuse-moi les gars. Je me dis ouais mais sûrement voir le match avec des potes donc en vrai idéalement on se gagne quoi tu vois. Voilà, un bec machin. Ici oui, Ah oui, elle joue mal aussi. Mais ouais, c'est...